Alors, comment faire la différence entre une peau simplement sensible, une acné adulte, une rosacée ou un signal qu'il faut vraiment surveiller? Comment prendre soin de sa peau en fait au quotidien pour plus de bien-être? C'est le moment d'ouvrir notre dossier du jour. Bonjour, docteur Jérémy Lupu, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. On va bel et bien ensemble. Vous êtes dermatologue au centre dermatologique du Parc à Saint-Maur-les-Fossés. Alors, cher docteur, on l'a dit en début d'émission, docteur, les problèmes de peau, ils peuvent survenir à plusieurs moments de la vie d'une femme. Pour bien comprendre de quoi on parle, quelle est la différence entre une acné adulte, une rosacée, une coupe rose ou tout simplement, ce que j'ai moi très très fort, une peau réactive? Alors, ça se ressemble un peu et c'est pour ça qu'il y a souvent une confusion. L'acné, ça peut intervenir à n'importe quel moment de la vie. Vous l'avez dit, parfois on l'a à l'adolescence, mais moi, très souvent au cabinet, on parle des femmes. Il y a des femmes qui disent, en fait, moi, j'ai eu une peau nickel à l'adolescence. Et dès qu'est arrivé l'âge adulte, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des boutons. Donc l'acné, en fait, c'est des boutons et c'est caractérisé par des microkystes, des points noirs, des boutons qu'on a sous la peau, ce qu'on appelle les comédons. Et donc ça, c'est vraiment typique de l'acné et ça va se localiser, notamment dans l'acné de la femme à l'âge adulte, au niveau de la mâchoire, plutôt sur le bas du visage. Alors que la rosacée, ça peut ressembler à de l'acné, mais sans les comédons, et ça se localise plutôt sur le centre du visage, c'est-à-dire le nez, les joues, un petit peu le front. Et puis la coupe rose, ça fait un petit peu partie de cette maladie-là qu'on appelle la rosacée. Et ça, c'est plutôt un problème de vaisseaux. C'est les vaisseaux sanguins qui vont se dilater. Et quand on est un petit peu stressé, quand on est un petit peu ému, quand on passe du chaud au froid ou autre, on va avoir les vaisseaux qui se dilatent et on va devenir assez rouge. Et la peau réactive, alors ça, la peau réactive, c'est un peu un fourre-tout, c'est un petit peu entre tout ça. C'est quand on a en fait l'état de la peau qui va être déshydraté, on sent la peau qui tire, on a besoin d'avoir une crème hydratante. C'est plus un état de la peau et c'est pas quelque chose qui est définitif. Souvent, les patients ils disent mais comment est-ce qu'elle est ma peau? Voilà, la peau c'est un organe vivant et donc ce qui est important c'est quel est l'état de ma peau à un instant T. Oui, et en faisant des choses, on va peut-être améliorer le confort et la qualité de sa peau. Et l'acné, ça peut venir à n'importe quel moment, par rapport au fait que justice soit rendue par rapport à Sarah qui a une peau parfaite. Est-ce que peut-être après-demain, ta couille, elle a de l'acné? On portait l'œil. Bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est et complètement après la possible. ménopause aussi? Ça peut arriver, c'est un petit peu moins fréquent, mais disons que le pic de toutes ces maladies inflammatoires, c'est entre 30 et 40 ans. Oui. Et là, on peut avoir vraiment un déclenchement de ces maladies-là. On n'est jamais à l'abri, quoi. On n'est pas à l'abri avec des patients qui disent en fait, moi, j'avais une peau nickel. Et il se passe des choses qui Je dis font ça que... pour les téléspectatrices qui nous regardent et qui se disent « Ouais, moi, ça ne me concerne absolument pas, ce sujet. Ouais. Alors aujourd'hui, face à une acné adulte, une rosacée, une coupe rose, qu'est-ce qu'un dermatologue peut proposer comme soin, docteur? Alors, il y a plusieurs choses. On va dire que les trois axes principaux, c'est premièrement les crèmes, donc tout ce qui va être nettoyage, crème, on en parlera probablement. La deuxième, ça va être les médicaments, donc des comprimés, surtout lorsqu'on est en phase d'acné ou de rosacée un peu sévère. Puis la troisième, on a parlé des vaisseaux sanguins. Il faut savoir que les vaisseaux, pour les atteindre, le meilleur ami du dermatologue, ça va être le laser, parce que c'est la seule machine qui va permettre d'aller suffisamment profondément dans la peau pour atteindre les vaisseaux. Donc, crème, comprimé, éventuellement laser, en fonction de ce qu'on a C'est comme ça. problématique. Et il y a des choses à faire si on a des cicatrices générées par ces problèmes de peau? Les cicatrices, c'est un... Les cicatrices d'acné, quand même, c'est les trous, là. Brad Pitt, je l'ai vu en vrai, je peux vous dire, il a plein de trous de... Chez Brad Je vous Pitt. donne un scoop. Oui, t'inquiète pas, ça, tout va bien. Et effectivement, les cicatrices d'acné, c'est un vrai problème. Et même quand on a beaucoup d'argent comme Brad Pitt, on a du mal à s'en débarrasser. Et c'est pour ça qu'il y a un message important, c'est que quand on a des boutons, il faut éviter de les triturer, parce que derrière, quand on a des cicatrices, c'est là où ça devient très compliqué. D'accord, ok. Abigail, quand on voit sa peau changer, quand on a des boutons qui apparaissent, des rougeurs et tout, ou une peau qui devient plus réactive, à partir de quand est-ce qu'on se dit que c'est peut-être pas un problème passager? Il faut voir s'il y a des signes d'accompagnement, notamment, parce qu'un problème de peau, ça peut rentrer dans le cadre d'une maladie plus générale, on l'a dit, une maladie inflammatoire, une maladie auto-immune. Donc si, par exemple, on a une fatigue, une fièvre, des douleurs articulaires, une perte de poids inexpliquée, ou d'autres désordres, une hyperpilosité, par exemple, qui peut être le signe d'un syndrome des ovaires polykystiques, ou une sécheresse oculaire qui peut signer un syndrome sec, ça mérite vraiment de faire des investigations. La peau, ça peut être un symptôme dans un cadre plus large. Et puis, il faut penser aussi aux médicaments. Les médicaments, ça peut être photosensibilisant, ça peut déclencher des allergies, ça peut même déclencher ce qu'on appelle des toxidermies, c'est-à-dire des éruptions graves en rapport avec des mécanismes un peu plus compliqués que l'allergie. Donc vraiment, ça nécessite quand même un avis médical, surtout si c'est quelque chose qu'on n'a jamais eu avant, quoi.
De toute façon, c'est toujours bien d'aller voir un dermatologue. Je sais que c'est difficile Ouais, de c'est prendre des difficile. rendez-vous. Hein. Là, franchement, c'est un gros sujet très important. C'est qu'avoir rendez-vous chez un dermatologue aujourd'hui, où qu'on soit en France, même dans les grandes villes, c'est combien d'ailleurs en moyenne d'attente? C'est Bien 3 mois minimum, non? ça dépend des régions, mais ça peut être beaucoup plus Ouais. long. En fait, on a 2 dermatos pour 100 000 habitants en France, donc c'est ça. on est dans une situation de pénurie. Et quand on a, par exemple, on voit vraiment un grain de beauté changer, donc c'est-à-dire c'est une urgence médicale, on est d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On va aux urgences, On va voir son médecin traitant. Je D'accord. pense que c'est le premier rempart, c'est le premier. D'ailleurs, les médecins traitants maintenant travaillent beaucoup avec les dermatos sous la forme de téléexpertise, c'est-à-dire qu'ils prennent des photos, Oui, c'est ils ça. envoient Même aux à la spécialistes. pharmacie d'ailleurs. hein. Tout Moi, à j'ai fait, eu à la le cas, pharmacie, ouais. exactement. Donc en fait, le pharmacien, le médecin généraliste va pouvoir envoyer et donc directement rassurer le patient si c'est quelque chose de bénin. Rassurer ou peut-être Ou orienter donner un en rendez-vous cas de d'urgence. Stan, vous nous rappelez que cette obsession de la peau nette, elle ne date pas d'hier. C'est votre avant nous. Oui, avant nous, il y a eu la guerre des boutons. Ouais, les ados des années 90, mal dans leur peau boutonneuse comme moi, ont grandi avec cette idée, un bouton d'acné, c'est une catastrophe sociale. Combien de fois, moi, j'ai entendu dans la cour d'école « Et dis donc, la calculette, tu nous fais 6 x 7 ?» Juste parce que j'avais... C'est très marrant. Ça m'a fait mal. J'en rigole, mais pour toute ma génération, c'était l'acmé de l'acné. Dans la presse ou à la télé, on nous vendait des solutions miracles qui te brûlent la peau pour avoir un épiderme net, lisse et parfait. C'est que les complexes des adolescents, c'est un marché juteux pour les marques qui se livraient à une véritable guerre pour rafler la mise. Star Wars, la guerre des stars battait alors son plein. Résultat, dans chaque chambre d'ado, on trouvait quoi? Un radiocassette, un poster des Spice Girls et bien sûr, un tube d'eau précieuse, de Biactol ou de Clérazine. Vous voyez de quoi je parle? Oui, à cette époque, on décapait la peau des jeunes à coups de produits alcoolisés et en sous-texte ce message, avoir des boutons, c'est la honte. Si t'as de l'acné, t'auras pas d'amis et tu pourras jamais choper. Je vous jure, on pensait ça. Exemple avec cette publicité de 1991, avec au casting les jeunes Ludivine Sagnier et Barbara Schulz. Il a toujours autant de boutons, ton Patrick. Toi, la vieille, tu t'es pas regardée. Et au lieu de me piquer mon chapeau, tu ferais mieux de me piquer l'eau précieuse. Et régulièrement. T'as vu ma peau? Si nette, si lisse. Tu penses qu'à ça? Non, l'eau précieuse, c'est seulement 2 fois par jour. Salut Patrick, tu Je sais, pour ma peau, c'est 2 fois par jour. Ah ouais. Si Patrick il veut garder sa copine, il a lui qui arrive intérêt à à respecter galocher, sa bah oui, routine. oui, Eh ouais. Non mais vous imaginez le message qu'on nous envoyait en vrai. Et pour nous faire complexer encore un peu plus sur nos problèmes de sébum, les pubs appelaient même nos chères mères à la rescousse qui nous incitaient à nous asperger d'alcool pour avoir une belle peau. Si maman le dit, c'est qu'il faut le faire. Non, on a morflé dans les années 90. Et encore, je vous épargne Roaccutane. Est-ce que vous avez connu ça? Le Ça boss. existe encore, hein? Ah, ça existe encore. Ah On oui, entend bien moins sûr. parler, mais c'était le boss de la lutte contre l'acné. D'abord la poussée, les lèvres sèches, le nez qui gratte, l'enfer, on est laid, avant la libération cutanée. Ce médoc, c'était presque un rite de passage, comme la première communion, une bar mitzvah. Docteur, on est d'accord, ces solutions miracles qu'on nous a vendues, est-ce qu'elles fonctionnent déjà? Et quels sont les mauvais réflexes qui peuvent aggraver les choses? Est-ce que vraiment, eau précieuse, Biactol, ça fonctionne? Alors pas vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on utilisait avant pour nettoyer, pour décaper, pour exfolier, parce qu'on se disait, il y a de l'inflammation, il va falloir que je nettoie à fond. Certaines personnes peuvent penser que l'acné, c'est une maladie infectieuse, qu'il y a un problème d'hygiène, des choses comme ça. Donc, certaines personnes allaient vraiment se décaper la peau, et ça, c'est contre-productif, parce que plus vous nettoyez la peau de manière agressive, plus vous allez favoriser l'inflammation, et ça va aggraver les boutons. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'éviter de triturer, d'essayer de percer tout seul les boutons, même si parfois on en a très envie, parce que derrière, ça peut laisser des cicatrices. Et de la même manière, vous en parliez aussi au début de l'émission, les personnes qui ont une routine avec 15 produits, il faut arrêter ça. Les personnes qui ont une routine avec des crèmes qui vont être très occlusives, il y a ça sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de modes avec des produits cicatrisants qu'on va mettre sur le visage le matin. Ça, c'est mauvais parce que la peau, elle respire plus, on n'a plus les pores qui sont aérés. Et du coup, il faut se limiter. Il y a 3 mots pour la peau: nettoyer, hydrater, protéger. On nettoie sa peau simplement, 1 fois par jour, ça suffit. On hydrate la peau avec une crème hydratante qui convient bien. Et ensuite, on protège sa peau, notamment du soleil, de la pollution, du tabac. Mais alors du Et coup, voilà. quand le bouton d'acné est là, qu'est-ce qu'on en fait? On laisse passer? On touche pas? Alors, il existe des solutions avec des produits, alors soit qui sont prescrits par le médecin traitant ou par le dermatologue, qui vont aller nettoyer en profondeur le bouton sans
réengendrer de l'inflammation. Donc, c'est des produits qui sont sur ordonnance. On peut aller voir son médecin traitant. On peut simplement utiliser un petit coton et puis une compresse chaude, des choses comme ça, pour faire des petits massages atténués. En fait, il faut accompagner la poussée d'acné. Ouais. Et puis, si vraiment ça ne va pas, évidemment, consulter.